Ceux qui veulent écouter ceci, Oui. je vais toujours mon avertissement. Oui. Je ne suis pas pour l'argent facile. Je ne suis pas pour la paresse. Mais tu as à travailler, c'est toi le coach, c'est toi le formateur. Mais je ne veux pas travailler pour les paresseux. Ceux-là qui se mettent derrière, ils attendent qu'on donne les tips là. Oui. Parce qu'ils vont se faire arnaquer, ils vont perdre de l'argent, ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils ont perdu. Je sais que généralement, quand je fais des podcasts, c'est ce que les gens viennent rechercher. Dis-moi où je vais appuyer là pour faire l'argent vite. Ça, c'est la facilité. Ça, c'est pourquoi on va toujours nous arnaquer. Nous ne voulons pas faire notre devoir. Notre devoir, c'est quoi? C'est ton argent. Faire un minimum d'effort, de comprendre ce dans quoi tu te mets. Tu ne comprends pas, ne fais pas. Je suis assez carré dessus, quoi. Je vous dis, j'ai fait 1 million sur un trade. Tu es content, là. C'est pas ton million, c'est le mien. Donc, tu peux aller là, en tout cas, moi, je suis sorti. Oui. Tu perds ton argent, tu dis, il m'a dit ceci, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dit encore, quand on veut faire de l'argent, il y a des règles auxquelles on doit obéir. L'argent obéit à un certain nombre de règles, à un certain nombre de principes. Si on brûle les étapes, ça nous rattrape. C'est pas que j'ai pas envie de dire ce que je fais, mais j'ai pas envie que les gens écoutent ce podcast et puis ils sont dit, Happy a dit d'acheter ceci parce qu'il a ça et tout. Ils ne comprennent rien derrière. Tu vas même gagner, tu vas pas savoir pourquoi tu as gagné. Donc moi je suis un éducateur à la base. Ma mission c'est d'amener les gens à comprendre. Je veux d'abord que les gens comprennent et quand tu as compris le processus, l'argent va te surprendre agréablement, va te surprendre. Mais si tu brûles les étapes, tu vas gagner 10 000 aujourd'hui, demain tu perds 20 000. Je suis victime tout le temps des braquages. Donc je dois me protéger, donc je dois pouvoir mettre des moyens de protection pour pouvoir gérer ma propre sécurité. J'ai travaillé à la banque, on nous a braqué plusieurs fois. Et généralement le braquage se passe, tu ne sais même, ton collègue ne sait même pas. Comment ça? Est-ce que tu peux nous raconter? On aime bien les anecdotes comme ça. Bien sûr. Parfois aujourd'hui quand on braque, parfois on ne vient plus le fusil. Le monsieur peut venir à la caisse. Oui. Il te donne le petit mot. Ça c'est un braquage. Ah oui? Bien sûr. Non. Même celui qui l'a ne sait pas. Non. Ça, c'est un braquage. Libère les fonds. Et après, quoi, il te montre un fusil? Mais il te dit, je suis armé, libère les fonds. Et si tu ne libères pas? Mais il peut tirer sur toi. Pourquoi tu vas prendre le risque? Donc ça veut dire que moi, aujourd'hui, tu peux être à la banque, moi, je n'ai pas d'armes, je n'ai rien, je te glisse aussi le petit papier comme ça. Pardon? Mais ça veut dire que toi, tu peux être à la caisse. Et moi, puisque tu ne vois pas mon arme, je peux ne pas avoir d'arme, je fais un coup de bluff. C'est trop facile. Mais généralement, je ne pas blague. Généralement, c'est pas la blague. Parce que c'est quand même une situation assez je vais dire, critique et importante. Celui qui le dit, généralement, ne blague pas. Les gens, quelqu'un ne va pas venir blaguer pour dire, j'ai blagué seulement, j'ai ceci. Parce que tu sais que tu peux te faire arrêter, on va aller en prison. Mais généralement, quand ça se passe, c'est la réalité. Dans 99% des cas, il est sérieux. Si je reviens à ta question, tu me demandais, est-ce qu'un courtier peut être meilleur que l'autre? Oui, bien sûr, parce que certains courtiers vont faire plus de recherches que d'autres. Certains courtiers vont donner plus de détails sur ce que tu recherches. Ici, nous allons utiliser des plateformes pour exprimer notre intérêt sur une position qu'on va acheter. Certains courtiers vont te donner beaucoup plus de détails que d'autres. Ils vont aller faire des analyses. Parfois, ils vont te demander aussi plus de frais que d'autres. Donc, si je suis, par exemple, quelqu'un qui est sur les marchés, qui veut aller vite, qui veut faire du trading, j'ai besoin d'un courtier qui est aussi rapide. J'ai besoin d'un courtier qui me donne l'information en temps réel. Un autre courtier peut te dire, je peux te donner ça, mais avec 15 minutes de retard. Mais tu ne payes rien ou bien tu payes beaucoup moins. Donc, on va voir quand je vais ouvrir le compte ou bien quand je vais créer ceci, je vais voir quel est le courtier qui répond le mieux à mes besoins. Par exemple, nos étudiants, quand ils viennent dans l'académie, dans notre première formation, nous identifions les meilleurs courtiers par rapport à leur réalité. On pense que tu peux aller avec ce courtier. Le courtier aussi a d'autres services qui mettent à ta disposition, comme par exemple te donner de l'argent. Comment ça me donner de l'argent? Donc, il peut te donner un prêt pour que tu investisses en bourse. Et il prend un intérêt sur cet argent. Donc, dans l'épisode précédent, je disais par exemple que tu peux lui dire avec 1 000 $ ou 1 000 €, on te fait dépenser 4 000, n'est-ce pas? Donc, le courtier peut te dire, je te donne un prêt, tu prends cet argent pour acheter, tu me dois le montant que tu as pris. Et tu payes tel pourcentage d'intérêt dessus. D'accord. Et toi, pour revenir à toi, tu as qui comme courtier du coup? Oh, j'ai plusieurs. Pourquoi avoir plusieurs courtiers? J'ai plusieurs comptes dans plusieurs banques. Oui. Et parce qu'aussi j'enseigne, j'ai besoin de savoir c'est quoi les différentes plateformes. J'ai besoin d'être familier avec ces plateformes. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne de telle sorte que si j'ai un étudiant dans tel pays qui me dit je suis bloqué ici, que je puisse intervenir, que je puisse comprendre de quoi il est question. N'est-ce pas? Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai plusieurs comptes et plusieurs courtiers. D'accord. Ici en France, par exemple, on a par exemple Boursorama, on a Bourse Direct, qui sont certains courtiers. On a Interactive Brokers aussi qui offre ici. Il y a plein d'autres courtiers qui offrent. Mais est-ce que tu recommanderais alors à quelqu'un d'aller se lancer à la bourse et d'investir sur le Tesla? Disons que les informations que je donne ici, ce n'est pas des recommandations. Je n'ai pas le droit
Je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, achète ceci, n'achète pas ceci. Parce que justement, il y a une réglementation tout autour. Oui. Dans ce monde-là, on ne dit pas à quelqu'un, va acheter ceci, va faire ceci. Okay? Je peux expliquer comment ça marche. Je peux te dire ce que moi, je peux faire. Mais je ne vais pas te dire parce que je ne te connais pas. Parce que dans le monde de la bourse, le conseiller en investissement, il est un peu comme le médecin. Tu peux voir, si tu es dans la santé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux voir quelqu'un qui passe là, tu dis, prends-moi tel médicament. Tu sais qu'il souffre de quoi? Bon, si je suis un charlatan, je peux. Voilà. Ouais. Donc, il faut que tu puisses le réceptionner chez toi et que tu puisses diagnostiquer de quoi il a, c'est quoi son mal. N'est-ce pas? Tu analyses son besoin et que tu sois autorisé à prescrire. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Et que tu aies licence pour pouvoir prescrire. Bien sûr. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, dans le monde de l'investissement, on ne voit pas quelqu'un où on dit, achète ceci. Il faut que je voie, est-ce que toi là, si tu payes tes $500, ça peut te dire. Donc, on va faire cet examen. Est-ce que tu es autorisé déjà à le faire? Est-ce que tu as une licence pour donner des conseils? Aujourd'hui, on peut bien être entre amis. Non, il n'y a pas l'ami dedans. Non, je peux venir te demander ton avis. Je te dis, ok, toi, je te vois, tu es dedans. Je veux investir chez Tesla. Est-ce que toi, tu serais ok? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Moi, je te demande ton avis. Je te retourne la question. Toi, tu es médecin. Oui. Je veux te dire, j'ai vu un médicament à la pharmacie. Oui. Ça vient de sortir. Oui. Toi, tu es médecin. Est-ce que tu penses que je devrais prendre ce médicament? Je vais te demander de quoi tu souffres. Je vais essayer d'examiner tout ça. Exactement. Ouais. Tu vas tout faire pour voir est-ce que ce médicament, est-ce qu'il a des effets secondaires tout le bazar, ouais. Parce que à la fin de la journée, tu peux plutôt créer des complications chez la personne. Donald Trump, on sait que c'est quelqu'un qui aime le show. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Avec sa femme, là, les cryptos sont basés sur quoi? Si tu reviens sur les questions qu'on a posées tout à l'heure, il va gagner l'argent comment? On sait qu'il va tweeter. On sait que c'est les médias qui vont faire que ça monte. Ouais. Donc, c'est les réseaux sociaux, c'est le bruit qui va faire. Donc, les gens vont juste suivre les tendances des réseaux pour que ça monte. Quand ça monte là, tout le monde veut vouloir se lancer dedans. Quand ça descend, tout le monde va vouloir sortir. C'est pas comme ça qu'on établit un bon investissement. Si je prends, par exemple, une compagnie, je vais investir dedans, Apple. C'est un exemple, ou bien Microsoft. Je vais me demander, ils vendent quoi? Ils vendent des iPhones, par exemple. Ils vendent des ordinateurs. Est-ce que quand je marche là, déjà même dans le métro, en route, tu vois, des gens utilisent ce produit. Est-ce qu'en général, les gens on les satisfait de ce produit? Est-ce que le service à clientèle de cette compagnie semble fonctionner? Est-ce que c'est une compagnie qui innove? Donc, c'est est-ce que, quelle est la probabilité que cette compagnie disparaisse? Donc, je me pose ces questions-là, quoi. Et après, je vois quand même que ça appuie sur quelque chose. Pareil pour Carrefour. Si j'investis dans une compagnie comme Carrefour, est-ce que quand je vais là-bas, je vois qu'il y a le rang? Est-ce que je vois qu'il y a le trafic là-bas? Les gens achètent. Ah ouais. Tu vois? L'investissement n'est pas compliqué. Depuis notre bas âge, par exemple, on boit certaines boissons, on prend certaines boissons, on consomme certaines boissons. Le coke. On se brosse les dents avec le dentifrice Colgate. On se lave avec tel savon depuis notre bas âge. Imaginez un seul instant si ceux qui ont mis de l'argent dans ces compagnies depuis des années, chaque fois qu'il y a partage de bénéfices, si tu étais actionnaire, tu n'as pas besoin de... C'est pas compliqué, quoi, en fait. Mais si c'est aussi simple que ça, tu n'as pas besoin d'exister, comme la Easy Finance Academy n'a pas besoin d'exister. Oui, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que l'information n'est pas très accessible. Bon. Même les bases, là. Attends, comme tu le dis là. Hein. Oui. Il y a quelqu'un qui écoute ce podcast aujourd'hui. Oui. Et on voit tous que tout le monde plus ou moins utilise Apple. Tout le monde plus ou moins est sur Facebook, TikTok, Instagram. Tout le monde plus ou moins utilise Amazon. Ça veut dire que demain, boum, j'ai investi dedans et j'attends. Par exemple. Oui. Je suis au Canada ou bien en France. Tu dis, allons investir dans les meubles au Cameroun, là. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Mais la probabilité qu'on m'en arque est très élevée. On est d'accord? Ouais. Si on me vend le terrain là-bas jusqu'à ce que je construise dessus, après on me dit que non, en fait le terrain là même, tu sais que c'était une famille. Ils n'ont pas le droit de vendre. Donc toutes ces histoires que je n'ai pas moyen de vérifier. Je ne dis pas que tous les investissements dans la crypto sont faux, non. Mais je veux dire que la probabilité que ça se passe mal est très élevée. Il y a trop de fluctuations. Et ça fluctue souvent en fonction du bruit. Les choses que je ne contrôle pas. Et généralement, c'est le buzz. Ok. En tout cas, c'est bon à savoir parce que
par rapport à la bombe qu'a lâché Donald Trump récemment, beaucoup de choses se sont agitées, beaucoup de gens se sont lancés dedans. Et du coup, bon... Moi, je suis dedans. Mais je ne suis pas dans ce que Donald Trump a lancé lui-même. Je suis dans la crypto en passant par les outils boursiers, où je sais que je contrôle mieux. J'ai des assurances que si ça se passe mal, je récupère mon argent. Ah, ok. Oui. Ok. C'est toujours bon à savoir.